Nous sommes le lundi 24 décembre. Bienvenue à tous sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h dont elles sont les titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a donc invité à prendre part au prochain sommet de la Ligue arabe. Et en Indonésie, le bilan des victimes du tsunami ne cesse de s'alourdir. Voilà pour les titres. Bienvenue sur Télé Djibouti. Journée chargée pour le chef de l'État qui a reçu ce matin un émissaire tunisien, puis les hauts responsables de deux institutions, celui de la Commission nationale des droits de l'homme et de la médiature, qui lui ont remis leurs rapports respectifs. Le président de la République a d'abord reçu M. Hatem Ferjani, émissaire du président tunisien Béji Edessebsi. Secrétaire d'État au ministère tunisien des Affaires étrangères, Hatem Ferjani a remis au chef de l'État un message du président tunisien l'invitant à prendre part au prochain sommet de la Ligue arabe qui se tiendra en Tunisie. Le président Guelleh a accueilli favorablement cette invitation. L'audience accordée à l'émissaire tunisien s'est déroulée en présence du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. La rencontre a permis aux dirigeants djiboutiens et aux diplomates tunisiens d'échanger sur différents projets dans la coopération bilatérale. L'émissaire tunisien s'est félicité de l'excellence des relations qu'entretiennent Djibouti et la Tunisie dans de nombreux domaines, dans l'éducation, la santé. Selon M. Hatem Ferjani, les voies et moyens de renforcer cette coopération, notamment dans le domaine économique, ont été soulevés. Fin de citation. Pour sa part, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a abondé dans le même sens, indiquant qu'un tour d'horizon a été effectué sur les voies et moyens de renforcer cette coopération entre les deux pays. Les deux partagent des positions stratégiques. La Tunisie est un pays méditerranéen qui a son importance pour les pays membres de l'Union européenne, alors que Djibouti contrôle l'accès du détroit de Bab el-Mandeb, la porte des Lamentations et une importante voie de navigation pour le commerce maritime international. Suivons les propos du chef de la diplomatie djiboutienne. Monsieur le ministre délégué aux Affaires étrangères était porteur d'un message du président Edessebsi au président Guelleh. Ce message porte sur la tenue du prochain sommet de la Ligue arabe en Tunisie, et le président de la République a accueilli favorablement cette invitation et il a renvoyé un message en disant qu'il participera donc personnellement à ce sommet. Deuxième élément important, c'est que la visite du chef de l'État récemment en Tunisie a permis d'ouvrir un certain nombre d'opportunités de coopération qui existaient déjà dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche, l'école de santé de Djibouti ou la faculté de médecine, a été, n'est-ce pas, lancée grâce à des professeurs tunisiens. Nous nous rappelons également qu'après l'indépendance, les premiers professeurs qui sont venus enseigner dans nos écoles étaient des Tunisiens. Je crois que les relations entre la Tunisie et Djibouti sont solides et aujourd'hui nous sommes en train de reconstruire un certain nombre de choses vers des nouvelles pistes qui sont explorées, notamment les liens commerciaux, puisque la Tunisie vient d'adhérer au COMESA, et c'est dans le cadre de ce grand espace commercial et économique que les avantages comparatifs des deux pays pourront être maximisés. Nous avons également des accords qui nous permettent de pouvoir justement offrir et proposer de nouvelles idées, et nous travaillons à ce que ces nouvelles propositions, de nouvelles idées puissent prendre corps et forme dans le cadre d'une prochaine commission mixte l'année 2019 que nous sommes en train de préparer. Vraiment deux pays qui ont tellement de choses à partager et surtout tellement de valeurs communes qu'aujourd'hui nous pouvons être satisfaits du niveau des relations de coopération entre la Tunisie et Djibouti. Avant la rencontre avec le diplomate tunisien, le président a reçu les rapports de deux importantes institutions de la République du Djibouti. Il s'agit du rapport de la Commission nationale des droits de l'homme et la médiature. En premier, le président Guelleh a reçu le rapport 2016 de la CNDH sur la situation des droits de l'homme en République du Djibouti, rapport qui lui a été transmis par le président de cet organisme, Souleymane Omar Oudine. L'ensemble des membres de cette commission étaient présents. Malgré votre agenda très chargé.
C'est pour moi un immense honneur de vous remettre aujourd'hui le rapport 2019 sur la situation des droits de l'homme à Djibouti. Ce rapport est composé de 3 parties essentiellement. Une introduction à l'organisation, au fonctionnement et à la mission de la Commission nationale des droits de l'homme, une rétrospective des activités de la CNDH en 2016, les conclusions et recommandations de la Commission nationale des droits de l'homme. Ce rapport se décline en 3 parties, notamment la présentation de l'organisation et le fonctionnement des différentes missions de la CNDH et une partie rétrospective des activités réalisées au cours de l'année 2016. Ce rapport contient également des recommandations. Selon le président de la CNDH, la remise de ce rapport a été aussi une occasion pour les membres de cette commission de prendre contact avec le président Guelleh, suivant d'ailleurs les propos de M. Souleymane Omar Oudine. La commission actuelle, par rapport à l'ancienne formule, bénéficie de plus d'autonomie. D'autonomie financière dans la gestion financière, plus d'autonomie dans son fonctionnement, et plus de missions, des missions plus élargies, surtout de missions de contrôle et d'enquête. Nous ne dépendons plus de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement. C'est une commission totalement indépendante et en plus, elle répond, comme les principes de Paris, comme le dictent les principes de Paris, à la pluralité de ses membres. C'est-à-dire que nous sommes 7 commissaires. Les 7 commissaires viennent de différents horizons. C'est que cette nouvelle loi nous donne d'ailleurs possibilité de prétendre à l'accréditation au niveau international. Vous savez qu'au niveau international, il y a ce qu'on appelle le GANRI, qui est une alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme. Pour être membre de ce GANRI, il faut auparavant respecter certaines clauses, dont l'indépendance de la commission, ce qui est fait. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a ensuite reçu le rapport du médiateur de la République, Dr Rassim Issa Ousmane. Le président de la République, chef de gouvernement, c'est avec un immense plaisir que j'ai l'honneur de vous présenter mon second rapport d'activité conformément aux obligations légales et s'agissant d'une pratique ordinaire à laquelle se prête l'institution depuis sa création. Ce rapport rend compte des activités de l'institution et expose à ce titre le traitement des plaintes enregistrées, traitées, en cours de traitement, les difficultés rencontrées et les recommandations. Concernant le traitement des plaintes, l'on note une évolution positive avec un taux de 80% de réclamations examinées et dont 60% ont été résolus en faveur des requérants. Évolution qui s'explique donc par la réactivité progressive des organismes bibliques mis en cause depuis que vous avez instauré les réunions sectorielles et surtout par un suivi rigoureux opéré par mes collaborateurs.
La médiature a été donc remis au chef de l'État aux mains du Dr Qasim Issa Ousmane en présence de son staff technique de la médiature, en l'occurrence le chef du département Abdelkader Douali Ouaïs. Ce rapport contient aussi également les difficultés rencontrées par les membres de la médiature de la République dans l'exécution de leur mission. Enfin, il contient également des recommandations formulées pour améliorer les missions et activités de cette institution. Écoutons à présent à ce sujet le médiateur de la République, Dr Qasim Issa Ousmane. Pour qui se décline en 5 points. Le premier point, c'est les plantes enregistrées. Le deuxième point, c'est les plantes traitées. Le troisième point, c'est les plantes en cours de traitement. Les recommandations ainsi que les contraintes que nous avons rencontrées. Donc après nous avoir écouté, le président de la République nous a encouragés à continuer sur cette route. Et en plus de ça, pour les difficultés rencontrées, il a dit qu'il sera de nos côtés pour nous assister, pour que ce genre de difficultés puisse être évité pour la prochaine fois. Le rapport que nous venons de... Donc c'est un constat positif parce que cette année, par rapport à ma première année, 80% des plantes ont été traitées, dont 60% en faveur des plaignants. À l'Assemblée nationale, la commission des finances s'est réunie ce matin sous la présidence du député Charles Marquet pour discuter essentiellement du budget de l'État pour l'exercice 2019 ainsi que du financement de nos représentations diplomatiques à l'étranger. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le ministre du budget Bodi Ahmed Roblé et le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, est en mission de travail en Égypte depuis jeudi dernier. Il était à la tête d'une importante délégation. Il a pu déjà visiter le Centre régional des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique des pays arabes, ainsi que le siège du ministère égyptien de l'industrie égyptienne et de l'Organisation arabe pour l'industrialisation. Cette mission de travail vise à renforcer la collaboration des deux pays frères dans le secteur de l'énergie. Le Centre régional des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique des pays arabes s'est engagé à doubler le nombre de stagiaires djiboutiens qui seront en formation dans ce centre à partir du second semestre de la prochaine année 2019. Un mémorandum d'entente et de coopération pour les 3 à 5 prochaines années ayant été paraphé. Le ministre de l'Énergie chargé de ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a pu s'entretenir avec le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, le général Abdelmonem Al-Taras, qui dirige donc l'un des fleurons de l'industrie égyptienne spécialisée dans la fourniture d'équipements militaires et d'équipements civils, dont des éoliennes et des panneaux solaires formés de cellules photovoltaïques. Retour à Djibouti où les responsables du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et les représentants du comité national olympique ont suivi hier soir au centre de développement communautaire d'Al-Hiba une cérémonie clôturant les activités culturelles et sportives pour l'année 2018. Cette cérémonie était animée par des jeunes des différents clubs et d'autres associations affiliées à ce centre. Des sketchs et des danses traditionnelles ont été présentés ainsi que des exercices d'arts martiaux. La présidente du comité national olympique, le maire de Djibouti-Ville et ses adjoints, la directrice des CDC ont assisté à l'événement. Cette cérémonie s'est clôturée par la remise de récompenses aux gagnants d'un concours de dessin ayant pour thème la femme et le sport. Ces derniers ont été fortement donc applaudis. Une fois que cette commission est créée, et nous avons l'intention chaque année de passer dans tous les quartiers, dans les CDC des régions, pour pouvoir justement promouvoir la culture. Parce que le sport, c'est la culture aussi, c'est l'héritage culturel. C'est les échanges, les partages que nous faisons entre...
Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. En Indonésie, je vous le disais en titre, le bilan du tsunami dépasse 280 morts. Le tsunami qui a frappé samedi soir plusieurs régions d'Indonésie a fait 280 morts d'après un dernier bilan. Les autorités préviennent que le nombre de victimes devrait augmenter et restent en alerte. Des images tragiques ont fait le tour des réseaux sociaux, celle d'un joyeux concert de pop samedi soir sur une île de Java. Les musiciens sur scène sont balayés par un tsunami fulgurant qui déferle ensuite sur le public. Le tsunami qui a frappé samedi soir plusieurs régions d'Indonésie a fait donc plus de 280 morts. L'ordre de retrait des troupes américaines en Syrie a été signé. Le Pentagone a annoncé donc aujourd'hui la signature de l'ordre de retrait des troupes américaines en Syrie que le président Donald Trump veut lent et extrêmement coordonné avec la Turquie. Une telle stratégie vise à éviter un vide du pouvoir dans les régions contrôlées par les rebelles kurdes qui pourraient bénéficier au régime de Bachar al-Assad. Le décret pour la Syrie a été signé, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Pentagone sans fournir davantage de détails. Eh bien, soumise à des fortes tensions, notamment en raison du soutien américain aux Kurdes, les relations entre Ankara et Washington, deux alliés au sein de l'OTAN, se sont donc nettement détendues depuis la libération en octobre d'un pasteur américain détenu pendant 1 an et demi dans ce pays. Et pour terminer cet hommage d'Emmanuel Macron aux militaires de Barkhane, c'est en tant que chef des armées que Emmanuel Macron s'est rendu au Tchad sur la base d'Njamena, la capitale qui abrite le centre de commandement de l'opération Barkhane. Cette opération est la plus importante de la France à l'étranger. Elle compte 4500 militaires dont la mission est de lutter contre les groupes djihadistes au Sahel. Le président français leur a rendu hommage. Il a donc indiqué qu'il a passé une année à Niamey. Emmanuel Macron a partagé un repas de Noël également avec des soldats. Une parenthèse pour ces militaires qui attendent que la force du G5 Sahel, formée de soldats africains, prenne la relève. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.